Vers la fin du XIXe siècle, les Britanniques veulent s'emparer du royaume d'Ashanti. Ils veulent surtout s'accaparer de l'objet qui constitue la puissance de leur règne de génération en génération, à savoir le fameux tabouret d'or. Mais il y a un paramètre qu'ils n'ont pas mesuré. Dans ce fameux royaume d'Ashanti règne une femme extraordinaire. C'est elle, la reine-mère. Elle décide alors de se positionner comme commandante en chef de sa propre armée et va décider de mettre fin à la tyrannie des Britanniques. Son nom, Yaa Asantewaa. Voici son histoire. Bienvenue dans Afrique Résurrection pour cette nouvelle chronique, La femme noire et l'histoire. Yaa Asantewaa serait née entre les années 1840 et 1860 dans la Confédération Ashanti, dans l'actuel Ghana. C'était une agricultrice qualifiée avant d'accéder au titre de reine-mère dans les années 1880. On pense qu'elle a été choisie pour ce titre en raison de l'aspect matrilinéaire de la culture Ashanti et que son frère aîné, Nana Akwasi Afrane Okpase, qui était un dirigeant puissant à l'époque, l'avait nommée à ce rôle. En tant que reine-mère, Asantewaa a assumé de nombreuses responsabilités, notamment celle de gardienne du tabouret d'or. Le tabouret d'or était l'emblème du royaume, du système culturel et du pouvoir Ashanti. Puisque la reine-mère est élue mère du roi régnant, elle présente des candidats lorsque le tabouret devient vacant, protégeant ainsi l'établissement de l'autorité. De plus, étant donné que la reine-mère est la principale conseillère du roi et qu'elle occupe donc le deuxième poste le plus élevé au sein de l'Empire, elle remplit aussi le rôle de gardienne du tabouret d'or. En 1896, les peuples Ashanti vont commencer à se rebeller contre la présence britannique sur leurs terres et contre la tentative britannique de construire la colonie de la Gold Coast. Pour riposter, les Britanniques vont capturer et exiler Asantehene Prempeh Ier, roi des Ashanti, ainsi que son petit-fils Asantewaa Kofi Tene, qui était également un dirigeant puissant. Les Britanniques vont renvoyer le roi et d'autres dirigeants d'Ashanti vers les îles Seychelles dans le but d'acquérir le tabouret d'or. Tandis que les dirigeants restants de la communauté débattaient de la meilleure façon de répondre à la menace britannique, Asantewaa a tenu bon et a rallié les troupes. Son leadership et sa passion l'ont conduite à assumer le rôle de commandante en chef de l'armée Ashanti. Ainsi, cette dernière guerre contre les Ashanti et les Britanniques deviendra connue sous le nom de la guerre d'indépendance, Yaa Asantewaa, ou la guerre du tabouret d'or. Elle va débuter le 28 mars 1900. Le conflit va donc commencer lorsque le représentant britannique Sir Frederick Mitchell Hodgson s'assoit sur le tabouret d'or. Puisque le tabouret n'est pas un trône, lorsque l'acte de Hodgson fut connu, Yaa Asantewaa va mener la rébellion qui va aboutir à la mort de 1000 soldats britanniques et alliés africains et de 2000 Ashanti. Les deux totaux étaient plus élevés que les morts de toutes les guerres précédentes entre les Ashanti et les Britanniques réunis. Pour réveiller et secouer les dirigeants de sa communauté, Yaa Asantewaa va proclamer que si les hommes du royaume ne défendent pas le peuple, alors ce sont les femmes qui vont se lever et relever le défi. Cela va à la fois revigorer les hommes et remettre en question les rôles traditionnels de genre. Elle va mener la rébellion et va devenir une image de force et de résistance. Malheureusement, Yaa Asantewaa va être également capturée lors de la rébellion et exilée aux Seychelles, où elle mourra en 1921. Elle reste un puissant rappel en raison de ses actions percutantes, à la fois pour responsabiliser son peuple et pour ses tactiques contre l'armée britannique. En août 2000, pour commémorer son influence, un musée va être ouvert en son honneur dans le district des Jisujoaben, au Ghana. De même, il existe un prix de réussite intitulé Nana Yaa Asantewaa Awards, la NYA, qui honore les femmes qui défendent les valeurs et les leaderships d'Asantewaa. Que retenir de la grande et admirable Yaa Asantewaa? Elle est la preuve par excellence que le leadership féminin existe en Afrique depuis belle lurette. Mais surtout, cette reine-mère de notre histoire est à féliciter pour son sens de l'organisation, mais aussi pour l'esprit de souveraineté qu'elle a su mettre dans la tête des hommes et des femmes de son royaume. La femme noire et l'histoire. À bientôt!